Au cours de l'analyse quantitative et qualitative du sperme, ce qu'on appelle les spermogrammes et spermocytogrammes, lors de l'état vrai, il y a des dénombrements, il y a des éléments aussi qu'on voit, n'est-ce pas? Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On va vous montrer comment se présentent les agglutinats dans les spermes. Il faut savoir que les agglutinats sont des circonstances qui font que les spermatozoïdes sont collés les uns aux autres. D'accord? Vous allez voir que ces spermatozoïdes-là, ils sont collés les uns aux autres au niveau du flagelle ou au niveau de la thèse et qui vont former aussi des amas. Et la cause, elle est très simple. Très souvent, vous allez voir que les agglutinats sont présents parce que la personne est en carence en acide ascorbique, ce que vous appelez la vitamine C, n'est-ce pas? Il y a aussi les causes d'infection, il y a aussi les causes souvent des anticorps qui sont dirigés contre les spermatozoïdes. Et on a des causes d'origine environnementale. Ça veut dire que là-bas, on va parler des toxines ou la température qui suit les testicules, n'est-ce pas? Quand on parle de toxines, on peut parler des perturbateurs hormonaux. C'est compris? Alors, pour ce faire, vous connaissez déjà les conditions de prélèvement pour les spermogrammes, n'est-ce pas? Je vais juste faire l'état frais ici pour vous montrer. On a le sperme qui est là. Je vais juste faire l'état frais pour vous montrer comment se présentent les agglutinats dans les spermes. Alors, je vais mettre ici une goutte de sperme, n'est-ce pas? Normalement, c'est 10 microlitres que vous devrez mettre, n'est-ce pas? Et je vais couvrir d'une lamelle. Et on va passer à l'observation microscopique, n'est-ce pas? Maintenant, je vais juste placer directement l'objectif 40, mais il faudra commencer par l'objectif 10 et puis 40, n'est-ce pas? Alors, je vais vous montrer comment se présentent les agglutinats. Regardez les agglutinats ici dans le champ microscopique, vous voyez? Regardez comment ces spermatozoïdes-là sont agglutinés. Vous voyez, ça consiste à coller les spermatozoïdes les uns aux autres, d'accord? Vous voyez, il y a d'autres qui peuvent se démerder pour quitter l'agglutinat. Maintenant, les causes de l'agglutinat sont nombreuses. On a d'abord souvent les carences en acide ascorbique, n'est-ce pas? En vitamine C. On a aussi des infections d'origine, les atteintes de l'appareil génital, n'est-ce pas? L'infection de l'appareil génital. On a aussi les causes toxiques, n'est-ce pas? Ce qu'on appelle les causes de l'environnement, ça veut dire les perturbateurs. Ces toxines sont des perturbateurs hormonaux, d'accord? Voilà, et regardez comment se présentent les agglutinats, vous voyez. Vous pouvez remarquer que quand les spermatozoïdes arrivent, ça les colle, ça les agglutine. Vous voyez un amas d'agglutinats qui est là, n'est-ce pas? Vous voyez. Vous voyez comment beaucoup sont là en train de mouvoir. Vous voyez comment ils sont. Vous voyez, ils sont très très mobiles dans l'agglutinat, mais ils sont collés. Mais il y a d'autres qui arrivent à s'en sortir. Vous pouvez remarquer, n'est-ce pas? C'est ça qu'on appelle les agglutinats dans les spermes. Vous voyez? Vous pouvez remarquer les agglutinats ici. Il y a d'autres même qui sont arrêtés. Vous pouvez remarquer leur tête, n'est-ce pas? Voilà, vous voyez. Et puis il y a une cellule ronde aussi qui est à côté. Regardez la cellule ronde qui est là. N'est-ce pas? Voilà. Les agglutinants ne sont autre chose que certaines substances que vous allez voir dans le sperme qui est capable de coller certains spermatozoïdes, n'est-ce pas? Souvent, si les spermatozoïdes sont beaucoup fléchantes, il y a d'autres qui peuvent les transverser, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas bon de les voir dans les spermes, d'accord? Parce qu'ils peuvent
coller les spermatozoïdes là, comme vous les voyez ici, d'accord? Mais la mobilité, vous pouvez remarquer à côté de la mobilité ici, la mobilité est très rapide, mais il y a la présence de la glytina. Et regardez. Vous voyez, on a beaucoup de... Si vous essayez de compter ici, il y a beaucoup de mobilité progressive et fléchée, malgré qu'il y a la glytina, n'est-ce pas? Voilà, je vais passer dans d'autres champs encore. Si je vois d'autres agglutinants, n'est-ce pas? Voilà, et remarquez ici aussi dans ce champ aussi, vous voyez. Voici l'agglutinant qui est là, vous voyez. Je dis, excusez-moi. Voici dans ce champ-là aussi les agglutinants qui est là, n'est-ce pas? Vous voyez comment ça colle les spermatozoïdes, mais vous pouvez remarquer qu'il y a d'autres spermatozoïdes qui arrivent à les traverser parce qu'ils sont beaucoup fléchants, d'accord, et rapides, n'est-ce pas? Vous allez voir qu'il y a d'autres qui se débattent et puis essaient de se libérer. Souvent, ces agglutinants-là, c'est eux qui gênent là, les pouvoirs fécondants des spermatozoïdes, n'est-ce pas? Parce que si les spermatozoïdes n'arrivent pas à se débarrasser de l'agglutinant, il va rester collé. Comme vous voyez, d'autres sont collés, mais par contre, d'autres arrivent à se libérer, n'est-ce pas? Et regardez très bien. Vous voyez, à droite, il s'est libéré, vous voyez, n'est-ce pas? Il y a d'autres qui peuvent les transverser parce qu'ils sont beaucoup rapides fléchants. On a aussi souvent, c'est dit à des anticorps spermatozoïdes. Ça veut dire que ce sont des anticorps qui sont dirigés contre les spermatozoïdes. D'accord? Maintenant, il faudra faire des investigations pour connaître maintenant la cause. Ici, les agglutinations peuvent être d'origine carence en vitamine C, d'origine infection de l'appareil génital, n'est-ce pas? D'origine environnementale, ça veut dire qu'il y a des toxines, il y a des perturbateurs hormonaux, et souvent c'est dû à des anticorps anti-spermatozoïdes. Des anticorps anti-spermatozoïdes, d'accord? Les anticorps qui sont là, mais ils sont là ils sont contre les spermatozoïdes. Alors, vous avez vu comment se présentent les agglutinants, n'est-ce pas? Et on va ajouter aussi, il y a aussi cause morphologique. J'ai oublié d'ajouter ça, il y a cause morphologique, parce qu'il y a des spermatozoïdes aussi qui ont des flagelles enroulés. Si des morphologiques des flagelles enroulés ou flagelles coudés se croisent, vous allez voir qu'ils vont s'accrocher, d'accord? Souvent, ça peut être des causes morphologiques aussi des spermatozoïdes, n'est-ce pas? On a d'abord les causes par carence en acide ascorbique qui est la vitamine C. On a cause d'origine qui est les anticorps présents dans les spermes qui sont dirigés contre les spermatozoïdes, n'est-ce pas? On a les causes aussi d'origine toxique et la température. Quand on parle de toxines, on parle des perturbateurs hormonaux ainsi. Il y a les causes aussi des anomalies morphologiques des spermatozoïdes. Alors, on souhaite à toutes les personnes qui souffrent de ces pathologies-là que Dieu les donne une meilleure santé. Je vous remercie.